Que les êtres s'aiment sans penser. Que les âmes se donnent la main sans se regarder. Que tous les prisonniers soient libérés. Que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et ok, Charline, comment ça va? Moi, ça va. Du coup, je suis allée chercher la sphère d'Estelle. Oui. Pendant le décompte, elle m'a envoyé une info qu'elle se sent bloquée et que ça peut l'agacer. Mhm. Bon. Et du coup, après, je suis allée la chercher et comment dire, elle se montre pas à moi entièrement en fait. Mhm. Je la D'accord. cherche, c'est gris, c'est triste. Oui, Elle est triste. oui. Et, Tu et- sens sa présence? Tu sens ouais, qu'elle est là? oui, elle est là, mais elle me dit je suis triste, je suis triste. Oui, tout à Et il y fait. a il y a une grande insécurité en elle. Tu peux la réconforter dans un premier temps, lui faire Ouais. comprendre qui tu es, pourquoi tu es là, à la demande de sa part physique incarnée, justement pour la mettre en lien directement à sa partie éthérique. Ouais. Qu'elle peut absolument tout nous dire, tout nous montrer. Sa part physique est prête à tout entendre. Tout ce qui peut être utile pour elle est pertinent aujourd'hui. Ok, tu me dis comment les choses avancent. Elle se montre à moi de loin, il y a comme une timidité qui émane d'elle. C'est comme si elle n'avait pas sa place. Elle se sent pas à sa place ou elle a été, je sais pas, secouée, il y a quelque chose. Euh, Elle est loin, Oui, ok. elle est loin. Tu prends le temps de laisser l'information venir à toi, Charline, en élevant bien tes fréquences au maximum. Tu peux te déplacer aussi dans cet espace pour te rapprocher d'elle délicatement. Continuer de prendre toute l'information concernant Estelle et comprendre pourquoi elle est si loin. Sur quoi ça t'amène. Et ouais, là, elle s'approche et, et c'est elle, mais c'est pas elle. Je sais pas comment dire. Elle est, tu sais, tu vois les figurines Bilbo, les figurines comme ça, rondes avec un gros ventre et puis tu sais qu'on pousse et qui fait tout, tout, tout. Tu Oui, sais, oui, oui, eh ben, oui, elle se présente à moi comme ça, comme si c'était pas stable. Ouh. Et oui. il y a une colère et puis je sens qu'il y a une colère et que c'est relié à un manque de confiance en elle ou une recherche de place. C'est comme si c'est pas Ok, stable. ok. Tu vas prendre de la distance. Tu dézoomes totalement sur cet espace. Tu te projettes complètement à l'extérieur. Tu vas regarder autour d'elle, son environnement énergétique, tout ce que tu peux palper, capter de cet environnement, les fréquences, les vibrations, les éléments extérieurs, tout ce qui s'affiche à toi autour d'elle. Prends tout ce qui vient. Tu as accès à toute l'information. Tu es protégé, invisible, indétectable. Tes fréquences sont élevées. Tu prends ton temps. Ouais. Je suis dans. C'est triste. C'est tout est gris à chaque fois. Quand je m'approche d'elle, c'est gris. Tu m'as dit, tu es Et dans quoi? Ça a coupé. c'est triste. Je suis Oui. dans. Je suis dans. Ah d'accord, non, je crois que ça avait coupé. OK. Je suis dans sa dimension à elle, ça c'est sûr. Je suis dans sa Mmh, mmh, sphère. mmh, mmh. Ouais. Mais sa sphère, Au-delà de la tristesse, qu'est-ce que tu captes d'autre autour d'elle? elle a l'impression d'être ciblée. C'est la cible de quelque chose. Euh, Ouais. elle, Alors, est- elle,
Pars de Elle est cette ciblée. information. Elle Voilà. est ciblée, elle disparaît de la cible. C'est pour ça que je la chope pas. C'est, Elle est tout le temps en train d'esquiver? oui, ouais. Ok. Ok, tu vas remonter à la source de cette cible, à l'origine de cette cible. Tu te laisses porter et tu arrives. J'ai une scène devant moi. D'accord. Bon, Oh. je vois une femme qui porte quelque chose de lourd, comme un seau très très lourd. Il y a une notion de pénibilité, de choses lourdes. Comme si c'était une femme qui gérait tout, 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 tout. Ouais. Alors, regarde si cette scène est symbolique ou si c'est une scène de vie importante à connaître. C'est peut-être symbolique, je sais pas. Je vois des câbles. Il y a des câbles qui s'affichent maintenant là. Ok. Euh, Tu changes de vision là. C'est-à-dire que lorsque je m'approche de cette scène, ce côté lourd et pénible Ah, émotionnellement, oui, et que tu me demandes d'aller à l'origine, et là, boum, derrière cette image, il y a un le câble. câblage. Ok, ok. Allez, va regarder ce qu'est ce câblage. Là aussi, tu remontes à l'origine de ce câblage, tu suis les fils, tu regardes ce qui se présente à la tête de ce Alors, truc-là. ouais, alors ça y est, ça se présente un peu plus clairement, par élément, on va dire. Je la... Charline, ça a coupé. Ouais. Redis. Donc en fait, ça s'affiche un peu plus clairement D'accord. concernant Estelle. Je la vois, c'est un fœtus. Elle est prise dans... je vois un placenta, un fœtus, Oui, et ce placenta, placenta, je sais pas comment on dit. placenta, oui. Ouais. Bon, bah, tu vois, il y a un cordon, tu vois, qui relie à la mère pour que le bébé soit nourri. Bon, et ben, à Oui. la place du cordon, j'ai ce câble. J'ai un câble. Ok, 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 ok. Intéressant. Continue. Regarde où tu es, à qui appartient ce placenta, qui est ce fœtus, prends tous les éléments. C'est comme si elle était le bébé Donc d'un c'est elle être. le fœtus. Ouais, j'ai l'impression que c'est elle. D'accord? Et ce cordon, on va dire, il y Oui, a, il y a un truc il y a comme un robinet, oui. euh, Comme voilà, si elle était le bébé d'un être, tu allais dire. d'un être exogène négatif. D'accord, ok. Ça résonne, hein, tout ce que tu expliques. D'accord. Continue. Ce câble, tu le vois comme ce cordon comme un câble, donc quelque chose Oui, d'artificiel là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? oui. Elle est pas. C'est comme si elle a été. Elle est humaine d'apparence, hein, de prime abord, mais c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait un crâne. Elle me montre son crâne reptilien, comme si c'était, tu sais, les fœtus, quand le fœtus humain, quand il se développe, il a une tête, on va dire, qui est reliée aux poissons, tu sais, aux formes, les premières cellules. À un moment donné, il y a ce point commun qu'on a, les humains, avec les reptiles. Est-ce que Oui, je me... oui. Voilà. Le cerveau, tu parles du cerveau reptilien Oh, qui prend forme, tu oui, parles de quoi? Oui. bah, ça fait une forme d'amphibien, quoi. Il y a un truc qui fait Oui, que... oui, oui, Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Oui. Voilà. Voilà. Et donc, elle m'emmène L'embryon, là. oui. Oui, l'embryon. Voilà, Oui. merci. Je cherche les mots. Parce que j'ai la scène, mais C'est normal. Euh, Oui. et donc, du coup, elle me montre que... Elle me dit... Enfin, je sens qu'il faut... Elle me ramène sur ce point de la tête. Et elle me dit, regarde mon crâne. Ça ressemble à ce prédateur. Ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce Il que y a ça veut du, dire tout ça? il y a du vol. Oui, C'est comme si elle se sentait pas complètement humaine. Elle veut récupérer sa part humaine d'accord. Alors, il y a du vol de quoi? d'ADN. 'ADN. Vol de son ADN? Oui,
Ok, là, quand tu la vois avec ce crâne, ça veut dire quoi? Qu'elle est le fruit d'une manipulation génétique, d'une expérience? J'ai l'impression. Oui. Ok, remonte à l'origine de ce cordon. Je suis reliée à un ventre d'un être exogène. Oui, c'est quoi cette tête? Prends l'ADN, tu le figes. J'ai de nouveau cette tête-là, cet être-là. Donc, C'est un prédateur. c'est un reptilien? Ouais, draco reptilien, ouais. Ouais. C'est une femelle. Là, je suis Prédateur, une tu femelle. entends. Ouais. Ouais, c'est Pourquoi femelle. prédateur? Ce terme te vient pourquoi? Qu'est-ce que ça C'est signifie? c'est- c'est l'image qu'on a au cinéma, tu sais, Predator. C'est ça que j'ai devant moi. J'ai cet Hmm. être-là. Ah oui, ok. Alors, quand tu prends l'ADN, ça te dit quoi? C'est un mélange, Enfin, c'est quoi? ouais, c'est un mélange draco-reptilien. C'est comme si elle voulait être mère. Cet être voulait être une mère. C'est un hybride, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu entends un nom de cet être? Alien. Elle me dit, je suis un alien. Noir. Oui. Euh, Ok, donc tu vois l'entité qui porte, Elle est en qui... dehors du ventre. Il y a Ah, l'entité avec un ventre rond et d'accord. il y a ce câble et je vois ce fœtus. C'est comme si ce fœtus n'était pas dans le ventre. C'est Oui, en dehors de la sphère de oui. cet être exogène. C'est carrément, et puis c'est sombre. Oh, Pourtant, elle a un ventre, cette entité a un ventre rond comme si elle portait le bébé. ouais. Pourquoi c'est à l'extérieur? Oh, c'est pas beau ce que je vois. Tu restes à Parce que, distance, hein, Charline. Tu figes ouais, tout ce que tu observes au fur et à mesure et tu restes à bah, distance. ouais, j'ai l'info qui arrive comme ça au compte-gouttes, mais euh, en fait, dans le ventre de cet être-là, il y a des, des œufs D'accord. et Estelle, enfin, je sais pas si c'est Estelle, il y a ce fœtus qui est relié à Estelle, en tout cas, qui nourrit ses bébés. Elle est la nourriture des œufs, de ces œufs, c'est Ouais, ça? ouais, il y a une nourriture et en même temps, elle veut s'approprier, elle veut nourrir un petit être humain. En même temps, il y a ce truc de s'approprier de l'ADN humain par-dessus le marché. C'est comme si elle voulait voler Ok. l'ADN d'Estelle pour Mhm. les mettre dans ses bébés à elle. C'est, Pour c'est- hybrider? oh, oui, réhybrider. Mais tu vois, il n'y a pas de. Pour l'instant, je ne suis pas dans un laboratoire, j'ai rien de tout ça. Ouais, J'ai ouais. l'être, Ouais, ouais. j'ai Ouais, ouais. l'être, j'ai le fœtus humain Ouais. qui est déjà, je pense, affecté. Et il y a son ventre et elle nourrit, Estelle nourrit les bébés et à l'intérieur, ça fait comme un laboratoire, on va dire, de mélange d'ADN. C'est comme si ces bébés allaient hybrider humain, humanoïde et sa race à elle. Et qu'est-ce qui fait que elle, Estelle, elle a déjà ce crâne, elle te montre ce crâne reptilien où elle a tout à fait conscience que ce n'est pas ce qu'elle est finalement, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est Ouais, déjà transformée aussi? oui, elle me dit que c'est le point commun aux humains. On a ce point commun avec une race extraterrestre. Oui, et c'est Pas quoi for- ce point commun? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? tous- attends, je la laisse me montrer. Oui, prendre la distance. Ouais. Ça rampe dans sa sphère là. Oh là là. Mets-toi à Ouais. l'extérieur, Charline. Ouais. Mets-toi à l'extérieur, juste tu observes, tu prends l'info. Elle est là pour se dégager de tout ça. Elle me montre un être de Gaïa, Oui. un lézard blanc, mais beau, avec des grands yeux bleus. Elle me dit, Ah, c'est quand ce tu dis un lézard, c'est un humanoïde? humanoïde avec une tête de lézard. Donc un reptilien. Oui, mais bienveillant. Ah, oui, oui, ok. Bien sûr, il y a les deux. Voilà, elle me dit que ça, c'est le point de départ. On est relié avec eux. Et c'est ça qu'on voit au Ok, développement du fœtus. Et cet être d'accord. exogène négatif se sert de ce point reptilien pour le détourner, tu sais. Ils viennent se servir. Hmm.
D'accord, En d'accord. tout cas, dans la sphère à Estelle. OK. Comment est-ce qu'elle arrive dans cette situation interférente? Remonte encore plus loin, à l'origine de tout ça. Comment est-ce qu'elle se retrouve coincée là, en tant que fœtus? Quel lien a sa vie aujourd'hui? Tu ouvres tous les écrans nécessaires. Ouais. Alors, lorsque je vais à l'origine, je vois des reptiliens devant moi. Oui. Hem, J'arrive pas à savoir s'ils sont bons ou mauvais parce qu'ils sont de couleur bleue. J'ai jamais vu ça encore. Des reptiliens bleus. OK. Tu prends de la distance, tu regardes tout l'environnement, toute la scène où tu es, tu fais tomber tous les décors. Tu as accès à la réelle apparence, aux fréquences qui te disent leurs intentions. J'ai des grands blonds devant moi. Tout à coup, ça passe du reptilien au grand blond? C'est-à-dire qu'il y a une alliance de, Ah, grands blonds et de reptiliens. ah, Heu oui. et il y a eu un leurre. Je sens qu'elle a été leurrée, Estelle. OK, par ces reptiliens de peau à la peau bleue et ces grands blonds? Ouais, Donc ils sont négatifs. là, ce qui se présente devant moi, oui, OK, continue de prendre l'information pour savoir qui ils sont, qu'est-ce que cette supercherie, à quoi ça nous ramène, où ça nous ramène. Le leur. prise au piège. Elle a été prise au piège. C'est ça que j'entends. Ouais, regarde quel est ce Heu, piège. Tu remontes, élève bien les fréquences au maximum. Tu te disposes sur un plan supérieur, fréquentiel, à partir duquel tu vois tout, dans tous les détails. Tu fais tomber tous les murs, toutes les parois. je la vois pas. Elle est pas Qu'est-ce là. que tu OK, qu'est-ce que tu vois? Je vois, hem, je me retrouve dans une dimension, donc une dimension comme une dimension cachée où Oui, et je vois ces grands blonds, ces êtres reptiliens qui d'un coup prend une forme, de rampant, tu sais, de salamandre et hop, ils se mettent debout et après ils se mettent en train de ramper. Hem, oui. Qu'est-ce ah, qu'il y a d'autre là, à cet endroit-là? C'est quoi cette dimension? je suis dans un vaisseau et OK, ils voient la terre. Ça y est, je suis dans un vaisseau. C'est pour ça que je la vois pas, elle est dans je pense qu'elle est dans le vaisseau, mais OK. dans le vaisseau, ils voient la terre. C'est tous ces êtres que je suis en Oui, train de te citer, ils sont en train de focuser la terre. à partir d'une dimension cachée, c'est quoi cette dimension cachée? Prends les éléments. 4e. D'accord, OK. Ils sont comme dans une sorte d'espace-temps, de bulle d'espace-temps, camouflée? Ouais, c'est ça, c'est exactement D'accord, ça. OK, Ils tiennent sa ligne de temps. Voilà ce que j'ai. On lui tient sa ligne de temps. OK. Ils contrôlent en gros, ils la contrôlent, quoi. Oui, ils tiennent. Il me montre un câble, je sais que c'est elle. Le câble, c'est sa ligne de temps. Ils tiennent OK. sa main très fort. Ça pince, comme si elle recevait pas, heu, tout voilà, toute sa vibration d'origine. Mmh. OK, Je vois regarde ouais. depuis quand elle est là. Remonte à ce premier instant, premier moment où elle est arrivée là. Comment elle est arrivée là? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Heu, je me retrouve dans un piège. Lorsque tu me Ce fameux demandes piège, ouais, ouais, lorsque tu me demandes comment elle s'est retrouvée là, j'ai oui, une scène où elle est prise, hem, dans des hélices qui tournent oui. et ça c'est comme si elle a été aspirée, elle s'est retrouvée là-dedans, dans l'hélice, mais c'est volontaire, hein. Elle est prise, elle est bloquée dans une hélice et ça n'arrête pas de tourner et là, elle s'est fait attraper comme ça. Alors regarde ce qu'elle fait juste avant ce moment-là. Oui, Qui elle est, où elle est, sur quel plan
juste avant d'arriver là? Elle est dans une navette. Elle est seule. Heu, Elle est dans une navette toute seule. ouais, Comment tu je la sais vois? pourquoi elle est figée? Elle veut pas bouger, il se passe plus rien. Qu'est-ce Quand tu qu'elle a? l'observes dans cette navette? Ouais, elle est figée, elle est déjà OK, sous contrôle. OK, C'est regarde s'il s'agit d'un hologramme qui t'a été envoyé. mmh. Fais tomber tous les décors, tous les hologrammes, Oh, il y a toutes des les petits fictions. Oui. ah, il y a tout le, comment ça? Il y a tout le groupe là. Ramblon, Reptiliens, ils sont tous ils font un écran De de fumée. brouillage. Mmh. Ouais, ils veulent pas que je sache pourquoi elle Alors, tu est tu es invisible, Charline, tu es indétectable, personne ne te capte. Tu élèves à nouveau tes fréquences au maximum. Prends un temps pour les élever encore plus. Tu crées ton plan. C'est toi qui le crées, ce plan à partir duquel tu observes tout et personne ne te capte. Connecté par le cœur à Estelle, tu accèdes à toutes ces informations. De qui sont ces entités, ces êtres, ces blonds, ces reptiliens, ces leurs, ce vaisseau. Comment elle arrive là? Le point d'origine qui peut être ici sur Terre, dans sa vie aujourd'hui ou dans une autre vie ou ailleurs. Tu ouvres tous les écrans. je la vois, Ouais, elle, elle est d'apparence, et c'est un être hybride qui est devant moi. oui. Hem, C'est Estelle? et ouais, elle me fait un sourire. Elle est donc d'apparence, lézard, mais de Gaïa. Ok. Bon, alors là, on est quoi? À son essence, à son origine? Elle est sur son plan vibratoire, dans sa dimension. Ok. Voilà. Donc, tu ressens une origine Oui. d'ADN reptilien? Oui, et elle est bleue. Je sens que c'est une Ah, thérapeute. Elle est bleue oui, et elle a comme des constellations sur elle. Elle me montre des points sur son corps. Je vois des lignes dorées et et elle me oui, dit: «Je sais m'occuper des» en fait, elle est donc bleu violine, elle est très belle, elle est très oui, bienveillante oui, et tout son corps, il y a des c'est comme si je voyais les méridiens, tu vois? Les méridiens du corps, tu vois? Comme oui, si oui, sur elle oui. et je vois, ça fait il y a un point, une ligne, un point, une ligne et c'est comme ça partout et D'accord. elle m'explique qu'elle a la capacité de voir les points, Oui, les lignes, les origines en touchant un corps, que ce soit humain ou je sais pas, elle qui détecte le point d'origine et pour recréer l'équilibre. Je sais pas ce qu'elle me dit là, je comprends pas, ça va oui, elle soigne en fait et je oui, sais pas, elle me montre le corps, oui, oui. l'importance du corps et elle me dit: «Je vais à l'origine et à l'origine des problèmes». Ok. Voilà ce qu'elle me dit. C'est Donc, très lumineux et elle fait ouais, du elle soin. fait des oui et elle me montre comme un piano devant elle, avec des tubes comme, comme des comme un orgue, tu vois? Oui, Et elle me parle des vibrations, les oui, fréquences. oui. Elle sait faire tout ça. C'est relié, le Ok. corps, les fréquences, là, les points, trucs comme ça. Donc là, tu la vois comme étant reptilienne, originaire de Gaïa, la peau bleue, Oui, d'accord? Tu vois sa peau comment? Lisse, des écailles, comment elle est? hyper lisse, lumineuse avec c'est pailleté, c'est beau Oui, et je sens qu'elle travaille avec des Pléiadiens. Elle est en lien avec les Pléiadiens. Je sais pas si c'est possible, mais elle est en lien avec les Pléiadiens. ok, c'est l'information qui te vient. Ok, très bien. D'apparence, donc tu la vois, tu vois sa tête, son visage, elle ressemble, tu vois la tête d'un reptilien? Comment elle est? Elle a des grands yeux bleus, elle a Oui, pas de cheveux, bah, c'est une tête, mais tu sais bienveillant de oui, oui. c'est comme un Mmh. beluga, tu vois? Comme un Ah oui, poisson, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est Elle est souriante, elle est bienveillante,
Elle est, ouais, humanoïde de corps. Ok. Quand tu prends l'ADN, qu'est-ce qui te dit reptilien? Pourquoi tu dis reptilien de Bah, Gaïa? ça se présente parce qu'elle est en lien avec les humains de la Terre, l'origine Oui, des humains. oui, oui. Et donc, tu entends bien reptilien. On est d'accord. Bah, ouais. Mais c'est une apparence différente des reptiliens qu'on a Ah, l'habitude de bah, voir, qui sont plutôt involutifs. Ok. ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Pourquoi tu arrives là? Donc là, on est dans son essence, ses origines, son plan de Gaïa. Pour trouver le point d'interférence. Voilà, oui, oui. Alors regarde à quel moment ça va changer. C'est des faux pléadiens qui Ah, parce qu'elle travaille en alliance avec les pléadiens. Elle est reliée d'accord. à eux. Voilà, Oui, c'est des amis, tu vois? oui. Et ce que j'en ressens, c'est que les pléadiens font appel à elle, heu, lorsqu'il s'agit de soigner, Mm. des corps humains. Ok, ok. Alors, on va revenir quelques secondes sur sa façon de soigner, justement. Tu parlais de ces lignes au niveau du corps, sur tout le corps, qui se dessinent à partir desquelles elle peut lire et remonter à l'origine Oui, du problème. oui. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Comment elle intervient? Par exemple, elle m'explique que quand il y a un muscle d'écrasé, je sais pas, elle me montre ça dans D'accord? Oui. et donc il y a comme quelque chose d'atrophié ou qui est abîmé en tout cas et je regarde, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, Alors elle met ses mains sur la blessure, si je puis dire, comme ça, elle les pose oui. et elle reçoit des informations sous forme de fréquences, de vibrations. D'accord, C'est comme une scientifique presque, tu vois? Elle d'accord. analyse toute la douleur et pour rendre, le membre, ou la blessure, de nouveau fonctionnelle, Oui. elle appuie sur des points. Au Comme niveau par de la exemple blessure. ouais, c'est-à-dire que si tu as mal au bras droit, et Oui. ben, elle va aller appuyer de l'autre côté pour, ou là, tu vois? Pour Sur le point relancer. opposé. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Elle me parle Ok. d'équilibre, d'équilibre. Ok, ok. C'est très important et intéressant ce que tu es en train de décrire parce que ici, dans sa vie, elle est euh, énergéticienne. Elle travaille sur une technique à partir des glandes du cerveau, Oh! euh, à partir desquelles elle va recréer un équilibre justement dans la motricité Oh! de la personne. D'autre part, tu parles d'un membre atrophié, écrasé, quelque chose Oui. qui a été dysfonctionnant. Tu parles du bras droit et elle a un petit garçon qui a eu le côté droit paralysé suite à sa naissance. Donc c'est Oh! important ce que tu décris parce qu'elle va pouvoir se servir de ces informations, de ces connaissances liées à ses fonctions et ses particularités, ses spécialités dans le soin pour Ah agir ouais. aussi sur son fils, sur qui elle fait déjà du soin pour améliorer, Oh! ses conditions. Incroyable. C'est ça qu'elle m'a montré le Alors, cerveau. Tu OK. vois la tête? Oui, tout à fait. Il y a des choses aussi qui résonnent fort avec tout ce que tu décris. Je t'en dirai plus après. On va Ah ouais. continuer. On Ouais, va ouais. poursuivre. Oui, alors, tu dis, c'est pour ça qu'elle m'a montré le cerveau, la tête. Tu peux, regarder ça, cette information, justement. Neuroplastie. Ouais, ce qu'elle me dit. La forme du cerveau. Oui, Heu, et heu, il y prends a toutes les ouais, indications là. Ouais, c'est comme un ordinateur. oui. Qu'est-ce qu'elle te montre? Les yeux, les yeux, Les yeux? Oui. ils sont Pourquoi les yeux? reliés, l'équilibre. Elle me dit: «Si on voit pas bien, ça fait un déséquilibre aussi» et le cerveau, il compense. Il y a je sais pas, elle me dit que le cerveau, il passe son temps à compenser, compenser. Il est en perpétuel, Oui. heu Il a cette capacité de créer de nouvelles,
de nouveaux points de jonction, justement, le cerveau. Ouais, Quand il est voilà. atrophié ou quand il y a quelque chose qui dysfonctionne. OK. Ouais. Est-ce qu'elle te montre quelque chose de particulier, là, en lien avec le cerveau et sa vie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi elle te montre ça? Euh, c'est comme si elle me parle qu'elle veut sortir euh, le corps d'un système, comme si euh, le cerveau est important, enfin tout le corps est important, Oui, mais pour elle, le cerveau, c'est un centre, c'est un système central euh, qu'on peut déjouer, si tu veux, qu'on peut déprogrammé. déprogrammer. Voilà, c'est ça. Oui, Et elle a à cœur, vu que ça fait partie de ses capacités d'origine, et qu'elle est reliée à Gaïa et qu'elle a à cœur j'ai l'impression qu'elle veut déjouer aussi ce cerveau reptilien. Je sais pas, il y a un truc, elle veut les déjouer, Mmh. 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 tu vois elle veut déjouer comment ça s'appelle? Cet encodage, voilà, je D'accord. cherchais le mot. OK. Est-ce que, dans ce que tu observes, il y a quelque chose en lien avec son fils, par exemple? Ah, je vais voir. Il a 5 ans. Le fils, il est en recherche, heu, il tâtonne. Je sais pas ce qu'il a, je le vois, il tâtonne comme ça, il cherche une reliance, un lien. C'est relié à un lien, je sais pas lequel encore. Il est OK, continue. je sais pas, c'est le toucher, il y a un truc. Oui, Hem, qu'est-ce qu'elle me montre? prends tout ce qui te vient. Faut aller dans le cœur du cerveau. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me montre un cerveau coupé en 2 et Oui, les 2 lobes du cerveau, elle les oui, écarte oui. et c'est comme s'il y avait quelque chose d'enflammé. C'est enflammé. Il y a un truc qui est enflammé. D'accord. Qu'est-ce qui est enflammé? C'est comme si la glande pinéale était enflammée. Il y a un truc qui est enflammé. Il y a un truc qui D'accord. Pour qui? pour le fils. Pour son fils? OK, qu'est-ce qu'elle te dit d'autre? Donc il y aurait un travail sur la glande pinéale? Oui, et qu'est-ce qui tout ce qui est enflammé, en fait. C'est quelque chose qui est enflammé, qui Oui, empêche la connectivité et la oui, oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour ça? je regarde. Ça le gêne. Oui, Heu, on va je regarder après plus précisément, autour de lui. En ouais. même temps, tu prends ce qui vient. Là, Il y a l'info que je reçois, que pour l'instant, Estelle n'a pas tout 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 toutes les capacités, c'est en partie volé actuellement. eh oui, mais oui, bien sûr. Donc elle ne peut pas intervenir sur la OK. ligne. Alors, toi, tu es en train de faire le lien, Charline, entre sa partie originelle, son essence, qui a toutes ses capacités, et sa part physique incarnée aujourd'hui, avant qu'elle-même se relie à sa propre partie. Donc, tu continues de prendre des informations de ce qu'elle t'envoie, de ce qu'elle te communique, sur comment elle peut agir là, au niveau de ce cerveau enflammé. Continue de regarder, tu vois ce qu'elle te montre, s'il y a autre chose qu'elle te montre. Il y a un transgénérationnel à nettoyer. En lien avec Il y cette a inflammation du cerveau. ouais, il y a quelque chose qui est relié au gène. Alors, tout a coupé net. Et quand on est en conversation à 3, jamais ça ne coupe tout le monde en même temps. Ça ne peut couper que chez une personne. Ça, là, on Donc va chez les Anunnaki, voilà. hein, Alors, c'est pas un problème, je relance l'enregistrement, c'est OK. Charline, tu prends ton temps, tu te remets en condition. Estelle, c'est bon, le micro, il est toujours bien coupé. Tout va bien.
On est bien dans nos fréquences élevées. Tu reviens dans tes fréquences les plus élevées, ton plan que tu choisis à partir duquel tu observes tout. Tu as accès à tout. Et on va diffuser une onde puissante d'amour sur tous les réseaux, tous les branchements, tous les câbles informatiques. Protection, mode invisibilité et surtout et avant tout, souveraineté. Il est pas content, l'Anunnaki. Tu le figes, on s'en fout. Il se met en mode démon. C'est-à-dire, Il commence à prendre une apparence de démon ouais, pour faire peur. pour faire peur, ok. Ok, c'est pas un problème non plus, c'est ton champ d'observation, Charline. Tu es Oui, maître de ton champ d'observation. Donc il est figé, il est gelé. Il n'y a aucune interaction entre lui et toi. C'est une image, une simple image. oui, Ok, tu es parfaitement souveraine dans ton cœur, dans ta neutralité, à distance des émotions, des impacts sur les fréquences élevées. Tu me dis oui, quand c'est ok. C'est c'est bon. bon? Oui, On était à regarder les angoisses. et voilà, les angoisses et ensuite les violences de Gaston, Il y a ton un voile fils. noir qui est posé sur leur sphère à tous les deux. C'est le voile Ouais, de l'appartenance. ok. Bon, on a compris, ils subissent la même Oui, interférence, la même programmation, la même coupure à leur reliance, à leur essence. Ça se manifeste chez Gaston par de la violence. Alors, c'est de la violence envers sa mère. Il peut la mordre, il peut la taper, rentrer dans des crises, à se taper lui-même la tête par terre. oui, Qu'est-ce qui se passe? C'est des bugs, qu'est-ce qui se passe? il reconnaît pas sa mère. Il a l'impression de voir sa Hmm. mère interférente. Ok, Il y a on du, il envoie y a, une image, on ouais. modifie, on falsifie l'image d'Estelle aux yeux de son fils. Il voit la mère Predator. Ouais, Il voit pas Estelle. Elle est loin. Depuis le début, je la vois loin. Elle est comme ouais, absente ok, visuellement. Elle est ok, invisible en fait. ok. Et Alors, elle, il est en, Estelle, ouais, oui, ouais, il est en colère parce qu'on lui vole son énergie. On est en train de le pomper énergétiquement. En fait, il est dans une grande fatigue. Il oui, sait oui, plus oui, qui elle est. Il y a une perte oui. d'identité en Et fait. dans une forme de rage pour se défendre, en fait, hein. Mais oui, c'est ça. Il se bat en fait pour vivre, hein. Oui, oui, c'est ça. Ok. Estelle, à ce moment-là, tente tout ce qui est possible et inimaginable pour le calmer. Rien n'y fait, ça passe au bout d'un certain moment. Euh, Quand elle le berce, à ce moment-là, ça l'apaise, mais il faut attendre un certain temps avant que ça puisse se poser, se calmer. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie autour de tout ça? Quand il se calme, Et même avant? ah même avant, il est la cible. Il est ciblé en permanence. Il faut pas Oui. qu'il s'attache à Estelle, la vraie mère. Ah, ok. Donc, il est programmé pour être monté contre elle. Il reçoit dans la tête, dans les yeux, parce qu'il se sert des yeux, de la glande pinéale. Il passe par la glande pinéale, il projette des leurres. D'accord. Et Justement, son petit garçon est clairvoyant. Alors, à la fois, il est non-verbal, il ne communique pas, à peine, très peu, un mot par-ci, par-là. Mais il montre, quelquefois, quand il est dans son lit, qu'il sourit, qu'il voit des êtres, comme s'il communiquait avec d'autres personnes, où il a l'air d'être très bien, puis parfois très perturbé. alors, je regarde. Dès qu'il se connecte à ses vibrations, quand il est bien, on va dire, détendu, Oui, il commence à recevoir ces vibrations d'origine, la source, la source. Il me parle de la source. oui, Et tout de suite, il est interféré par le câblage
qui le relie à cette Oui, fausse mère. Comme oui, si ça devenait sa source, elle. d'accord. Et donc du coup, je vois une tête de monstre. Donc C'est il est moche. constamment perturbé, quoi. Il est détourné. Mmh. OK. Hem, Estelle a entendu, il y a quelque temps, comme une voix lui dire: «Autisme, autiste», concernant son fils. A priori, il a les comportements d'un enfant autiste. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Monte à l'origine de cette information, tu me dis ce que tu observes. Heu, c'est un nom qu'on donne, heu pour, dans le cadre de Gaston, c'est son incarnation qui est pénible et il est, perturbé par de grandes angoisses et il me montre ce lien, il me remonte ce lien noir et ça vient le pincer, en fait. Je vois sa pince, il y a des pinces comme ça, c'est tenu, bizarre et en fait, ça le rend borderline, ça le rend vraiment, Mmh. tu vois? Et il faut mettre un nom là-dessus. D'accord. Donc, quand tu te connectes, à ce nom-là, ce terme autiste, tu vois des perturbations, des interférences. Voilà, c'est un nom qu'on donne à des interférences, que des psys, ne peuvent pas, Mmh. le psy va pas te Capté. dire, voilà, le Mmh. psy va pas dire: «Ah bah oui, Enfin, mais votre fils» certains d'entre eux, ouais, voilà. Donc ils sont bien obligés de sûr. donner comme un nom, comme les enfants super hyperactifs et Ouais, tout. tout à fait. Ouais. OK. Hem, donc là, le but va être, d'une part, pour Estelle, de retrouver sa pleine souveraineté. Pour Gaston également, on va transmettre tout le message de libération à ce niveau-là. Dans ce but-là, est-ce qu'il y a autre chose, heu, à faire ou qu'elle va pouvoir faire, elle ou lui, pour établir tout ce qui est, altéré? Heu, l'info que je reçois, c'est que tous les 2 n'ont pas leur place, au final. Ouais, ouais, Hem, c'est-à-dire que Estelle, elle-même, à la base, n'a pas sa place en elle-même. Il y a une recherche de tu sais, bien sûr. d'alignement, de place Mmh. et lui, pareil. Dès lors qu'ils sont tous les 2 en recherche de place, ils peuvent pas se retrouver côte à côte mère-fils. Il y a un Oui, problème de place dans le lien. oui, C'est ce que l'info que j'ai. Heu, mais je les vois quand même dans le futur, enfin voilà, j'ai quelque chose qui s'affiche qu'ils vont se retrouver bien côte à sûr. côte. Ils vont se retrouver, il y a pas de souci. OK. Simplement là, je sais rien, Donc il y a un grand nettoyage émotionnel, énergétique à opérer. oui, c'est ça, c'est ça. Heu, donc déjà par la transmission du message de libération, de l'installation de cette souveraineté, ce sera suffisant, heu, au vu de ce que toi tu observes pour, Oui, régler ça va, c donner des points de compréhension, une libération qui va, permettre de révéler, ce qui était caché pour oui, Estelle. oui. Hem, est-ce qu'il serait important qu'elle puisse communiquer à son fils, même si elle peut avoir l'impression qu'il ne comprend pas, hem, avec ses mots à elle, pour qu'il puisse les entendre sans être atteint, de lui raconter l'importance de lui raconter cette histoire Il faut, de ce ouais, c'est je la important ressentais parce aussi. Ouais, mais oui, parce qu'il est, hypersensible et il fait partie de sa famille vibratoire. Ils sont oui, pareils, en fait oui, et ça va le oui, reconnecter à cette part d'origine, ça, authentique. c'est ça, c'est ça. Donc même si, il ne le comprend pas, instantanément au moment où elle le lui raconte, ça va infuser en lui Ouais.
Et cette part inconsciente va le comprendre. Ok, C'est ça c'est ça. important. Oui. Ok. Bon, on revient au chakra sacré d'Estelle. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent où on remonte? Il y a une fuite énergétique à ce niveau-là. Elle reçoit pas. Elle est vidée à ce niveau-là. Oui. Ça la remplit pas. Elle n'est pas remplie, elle n'est pas épanouie. C'est une fuite, ça fuit. Mais je Ok. vois, c'est ciblé, hein. Il y Eh a oui. l'empreinte dedans de l'attaque. Ok, on a bien compris. Je crois que là, on a les éléments non seulement détaillés, mais essentiels, hein, Ouais. pour prendre conscience de ce qui se passe pour les deux. Ok, on remonte alors au chakra solaire. Et il est très gris. Il n'y a pas sa place. Je la vois pas. Il y a une non-reconnaissance d'elle-même. Un problème Hmm. elle n'a pas été comme reconnue, on va dire, en tant qu'enfant. Tu vois, la fille d'eux. Tu vois, il y a ce côté de Oui, pas avoir reçu l'amour dans les yeux de ses parents. Donc il y oui, a un problème de reconnaissance. Et du coup, ça l'a rendue invisible. Et elle est invisible de nouveau. Là, je la vois pas. Je vois pas. C'est gris. Donc il y a du chagrin, triste. euh, Il y a de l'insécurité. Je regarde. Il y a pas de joie de vivre. eh oui. Ok. Elle fume. Elle fume. Non, Non, non. Ok. non. Parce que je vois de la fumée. Ça. Ok, bah tu peux poser la question de ce que tu observes là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as fumé, Estelle? Ok. Pendant longtemps? Oui, elle a fumé. Alors, qu'est-ce que ça t'indique, ça? C'est pour indiquer que c'était la cigarette. Donc c'était pour indiquer que c'était triste. C'était enfumé. Son intérieur était. c'est- C'était pour se rendre encore plus invisible derrière la fumée. Voilà ce que j'ai. La Ok. fumée symbolisait l'écran. L'écran de fumée, voilà. Ok. Oui. 20 ans, pendant 20 ans. D'accord. Ah ouais, ouais. Mm. Ok. Allez, on va regarder au niveau du chakra cœur. Hop. Dans le chakra cœur, j'ai la maltraitance qui est affichée. Oui, on en a déjà parlé. En lien avec sa vie aujourd'hui, c'est ça? Ouais, et puis c'est Oui. marrant, enfin si je peux dire, c'est marrant. Elle n'est pas humaine dans son cœur. C'est comme si elle se sentait pas humaine. Il y a un truc, elle veut se débarrasser de cette connexion exogène, négative. Cette programmation aussi qui l'a fait se sentir autre qu'humaine, autre Ouais, que à part, ce qu'elle est ici. rejeter. Et... Oui. C'est ça, rejeter. Ouais. Ok. Quoi d'autre au niveau du cœur? Et elle n'est pas reliée. Il y a une programmation qui fait qu'elle ne peut pas recevoir d'amour. D'accord. Ok, ça veut dire que les personnes qu'elle va rencontrer vont être confrontées à cette énergie, vont être soumises à cette énergie. Elle recevra pas vraiment de l'amour pour elle. Ça va attirer à elle des êtres qui résonnent sur la même chose, Oui, peut-être. et je vois dans son point du cœur un petit lézard qui rampe noir. C'est comme les bébés, comme si elle avait tu sais, elle portait les bébés là, Oui, oui. qui Oui, oui, c'est grouillent. toutes les expériences qu'elle a vécues, qu'elle a Ouais, c'est subies. ça. C'est une accumulation voilà, d'incarnation de ça, tout ça là. À l'âge de 16 ans, elle a vu un reptilien qui est entré en elle. Elle pouvait rien faire, ça a duré quelques secondes et il est Euh, ressorti. voilà, il est dans son cœur. C'est estampillé dans le cœur. Mais Hmm, elle a la foi. Elle a la foi. hmm, Elle a bien la sûr. foi. Je le vois.
Ok. On va regarder la gorge. Elle est fracturée, elle est fragmentée au niveau du cœur, je veux dire. Oui, bien sûr. On peut C'est comprendre. Elle est c'est assuré. fragmentée tout court. Oui. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mm. Euh, Elle est limitée au niveau de la gorge. Elle peut pas dire. Comme si on lui a demandé de se taire, ou elle n'ose pas dire, ou je sais pas. C'est limité, elle peut pas recevoir euh, le plein potentiel du chakra gorge. Oui. Au niveau de la gorge, elle a toujours de gros problèmes avec sa gorge. Ouais. Voilà, elle sent qu'elle est obligée d'appuyer pour que ça passe, de Mais racler ouais, fort, c'est ça. ça coule sans arrêt entre le nez et la gorge. Oui. Il y a un écrou dans la gorge. Mm. C'est la programmation. C'est tais-toi, t'es un cobaye, Oui. Ok, t'es soumise. Donc pour se positionner, c'est compliqué, quoi. Tu vois, pas. bien sûr. Ok, on va regarder donc le troisième œil et le Il est coronal. coupé en deux. Bah oui, hein, on a bien compris. Hein. Ouais. Oh, c'est horrible. Ils l'ont fait comme ça. Comme ça. Mm. Les connexions, bah, le laser, hein, Déchiré. Ouais, ah ouais, c'est ça. Ah ouais, carrément. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Le couronne. Oui, coronal. J'ai un cerveau vif. C'est horrible ce que je vois. À J'ai un vif, tu veux cerveau. dire? Ouais. C'est comme si on lui D'accord. avait décaloté, coupé le cercle du crâne. J'ai un cerveau devant moi Oui. qui est en train de pourrir. Pardon, ce que je vois, mais je dis ce que je vois. Ok. Je vois un Alors, cerveau humain qui n'est pas relié, c'est l'expérience. Elle porte ouais, il y a une trace l'expérience de l'expérience. Oui. neuro et tout là. C'est Mm, mm, fou. mm. Ok. À vif, hein. Alors, en dehors de ça, elle a des visions quand même depuis toute petite, hein, des visions, des ressentis, Ah ben oui, c'est de la ça. claire vision. Ouais, ouais, c'est la foi qui est dans son cœur. La foi. Ok. Regarde, avant de passer au message de libération, parce que là, on a fait le tour et je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour comprendre un peu ce qui se passe. Sa naissance. Elle est née à 7 mois, grande prématurée. Tu la voyais au départ comme ce fœtus, hein, Mhm. à l'écart d'un ventre de maternelle. Oui. Euh, Elle est née à 7 mois et elle a fait plusieurs arrêts cardiaques. Oh, le cœur. Ah ouais, fracturé. Hmm. Hmm. Ouais, Ok. c'est une fracture du cœur. Euh, Ok. Et le lien à sa mère. Qu'est-ce que tu ressens du lien énergétique, du lien à sa mère d'aujourd'hui, de cette vie aujourd'hui? c'est la prédateur. C'est l'alien. Ok. Donc interféré par cet être, quoi. Ouais, complètement. C'est pas. Si tu veux, D'accord. sa source, c'est cette mer noire. Cette mer-là. euh, Négative. Elle a tout reçu. Elle a Ok. reçu toutes les angoisses de sa mère. Tu vois, tout le mauvais transgénérationnel. C'est pas super pour s'incarner, quoi. Tu vois, tu t'incarnes pas dans des bonnes conditions, en fait. Ça veut dire que sa mère est concernée aussi par la programmation. Sa mère, son père, tout ce qui a évolué, tous les êtres qui ont évolué dans le cercle familial. C'est l'Anunnaki qui a placé son œuf euh, dans un contexte favorable Hmm. Ouais. pour reproduire la maintenir dans les conditions du vaisseau, pas qu'elle se réveille depuis le vaisseau. Ok. Bon, Charline, comment tu te sens? Moi, ça va. Ok. C'est On va lourd, mais ça passer va. à... Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vas prendre un petit moment pour élever à nouveau tes fréquences. Ouais, je me place. Au maximum, tu inspires bien profondément, tu te coupes là un petit peu de toutes ces informations. Tu reviens dans ton cœur, ta neutralité, Oui, la c'est bon. lumière de la source Ouais. originelle. Mm.
Ok, je te rejoins par le cœur. À nous deux, de cœur à cœur, en lien direct avec Estelle. On va commencer par déployer une onde puissante d'amour, de lumière, de cristal, d'information, de purification et de régénération, une onde informationnelle qui va venir connecter au plus profond de son être, de son essence et de son cœur. Et réveiller cette petite flamme divine intérieure, juste endormie, de façon à ce qu'elle puisse la faire à nouveau grandir dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère, tout son espace énergétique. Ainsi, elle reconnaît, elle retrouve son énergie, son identité, sa signature vibratoire. Elle reconnaît cette essence qui est la sienne, s'en emplit, s'en nourrit. Et à partir de cette énergie, elle va réinformer chacune de ses cellules, selon les codes de son ADN originel. S'auto-guérir, refermer chacune de ses blessures, transcender chaque mémoire cristallisée, chaque mémoire transgénérationnelle ou encore traumatique, dans sa lumière retrouvée. Elle va se couper de tout lien toxique, tout pacte, tout contrat éventuellement émis à son insu, toute interférence, toute entité, tout système, toute programmation, tout implant, toute machination, toute expérimentation. Tout ceci est dissous instantanément dans sa lumière, de manière rétroactive maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les lignes de temps, toutes les dimensions. Ainsi, elle se réunifie directement à son essence et elle récupère toutes ses parts dispersées. Chacune d'elles sont purifiées, elles se retrouvent une et unifiées, connectées à sa source originelle. Elle récupère son plan et sa ligne de temps juste et ajustée selon ses souhaits et ses désirs d'évoluer. Ce même message sera transmis à tout son arbre généalogique. Chaque être de son arbre sera informé de ce même message, ascendant, descendant, à commencer par son fils et tous les autres, que chacun reçoive ce message de libération et se libère quand il sera prêt, qu'il aura choisi et décidé. Ok, tu peux me dire comment tu observes les choses. Il y a plein d'œufs qui sont tombés, qui sont cassés. Elle a cassé l'encodage de ce fœtus relié à cette mère exogène. Tout a explosé. En fait, c'est le fœtus qui a éclaté comme ça, le placenta. Paf! Tout a éclaté. Et Ok. elle a d'abord été à l'origine elle veut plus porter, voilà, ce truc. C'est allé très vite parce que tu parlais, et en fait, ça allait vite. Et elle est allée, au final, je la vois avec son fils dans les bras, voilà, et elle est dégagée de tout. Ça a été d'une vitesse. Elle a viré, parce que le fils, dans la libération, il portait une mémoire de guerre. Faut qu'il soit en guerre. L'Anunnaki lui a dit: tu seras en guerre. Eh oui, Voilà. bah oui, bah oui, bah oui. Ok. Donc voilà. Toutes ces Donc mémoires sont dissoutes. voilà, tout ça c'est dissous, et elle s'est fait un soin. Elle a récupéré ses lignes dorées, avec des points, comme des constellations sur elle, mais en ligne. C'est bon, Ouais. bref, c'est super beau. Et elle a fait un soin à son enfant pour elle l'a apaisé. Et elle m'a parlé de son temps à elle. Elle a récupéré sa ligne de temps. Elle m'a montré sa montre. Elle me dit: j'ai récupéré le temps, mon temps cosmique d'origine. Voilà ce qu'elle me dit. Parfait. Parfait. Temps cosmique. Voilà ce qu'elle me dit. Parce Jolie que, expression. oui, parce que j'ai regardé son cadran et c'est un cosmos que je vois. Ok. C'est son temps cosmique. Elle me dit: je l'ai récupéré, mon temps d'origine, mon temps à moi. Sa ligne. Ouais, Voilà. Ouais, exactement, sa ligne. Et
et elle sera plus du tout limitée et qu'elle est en paix. Elle est en paix. Qu'est-ce qu'elle me montre d'autre? Elle retrouvera sa place tranquillement, le La temps que place, les ça va être énergies. important. Oui, elle est en paix en fait. Je la vois, elle sera en paix. Et c'est une guérisseuse, une thérapeute des énergies et des vibrations. Et je vois son enfant. Je regarde. Et il y avait, attends, il y a un grand truc qui est tombé aussi pendant la libération. Il y a eu un Oui. grand programme qui est tombé. Oui. Oh, je sais plus lequel, c'est allé tellement vite. Je crois que c'est la programmation de guerre aussi. Je regarde. C'est pas grave, Charline. Le principal, c'est que tout soit tombé, tout soit Oui, dissous, tout est tombé. qu'elle ait retrouvé Il y a une ses décision à fréquences. prendre. Il y aura Oui. une décision à prendre, me dit la partie éthérique, pour le plan terrestre. Oui. Il y aura Quel un domaine? choix, un changement énergétique à opérer, un choix. Il y a un choix, je sais pas s'il y Un choix a de une vie, décision. un choix. Ouais, Ok. aller s'orienter vers prendre des décisions pour être en paix maintenant. Hmm. Chose qu'elle doit sûrement faire, mais il va y avoir un courant énergétique, du coup, elle va pouvoir Ça va l'amener suivre. à Oui, changer quelque chose. Oui. voilà. L'univers lui enverra, du coup, en ligne droite, sans les interférences, du coup, ce qu'elle doit recevoir. Et je vois, il va y avoir un changement de vie. Elle est Ok. connectée. Elle est connectée. Magnifique. Bon. Elle est Bah, écoute, connectée. Voilà, elle me montre 2 prises, une mâle, une femelle, plouf, c'est là, ça bon. fonctionne. Ça Parfait. fonctionne, c'est bon. Elle me dit: «Je suis en sécurité». Magnifique. Ok. Eh ben, écoute, on va pouvoir les remercier, autant elle que son fils, infiniment, d'avoir été là, présent, de nous avoir accompagnés sur cette exploration, cette session, cette reconnexion. On les remercie infiniment. On les salue avec amour, on les laisse repartir tranquillement. Oui. Ils sont parfaitement connectés tous les 2 maintenant. Et toi, Charline, tu vas pouvoir te couper de toutes ces informations, Oui. refermer tous tes écrans et revenir à toi. Comment ça va? Merci, merci, merci. Bah ça va, je réalise pas trop encore ce qui vient de se passer, mais j'espère pouvoir expérimenter autrement maintenant, à partir de maintenant. C'est ça. Ça va changer, je pense, pas mal de choses à condition que tu accompagnes effectivement ces informations, cette métabolisation et intégration de tout ce qui vient de se dire. Tu prends pour toi ce qui résonne, tu laisses de côté ce qui ne résonne pas. Est-ce que ça t'a parlé? Ah bah oui, complètement, ouais. Ouais. C'était assez fou, ouais. C'est Ouais, bluffant, hein. ouais. La Jusqu'à la coupure aussi, hein? fracture, Ah jusqu'à la fracture du crâne de mon fils, quoi. Enfin, oui, 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 oui. c'est ouais. Mmh. Oui, l'important était de remonter à l'origine de tout ça justement pour comprendre, le déroulé, de quoi ça c'était parti et puis, l'impact, dans les vies. Donc avec Ouais. tout ça et l'intégration de ces informations, ça va bouger, hein, ça va remuer dans l'énergie. C'est Ouais. quantique, ça va Ouais. infuser autant pour toi que pour ton fils. Alors, ça veut pas dire que tout va se résorber complètement, quoique ça peut tout à fait le faire, mais, il y aura des changements et tu viendras nous donner des nouvelles pour savoir Mmh. comment tout ça évolue. Avec grand plaisir. L'importance de lui communiquer, hein. Je crois, c'est toi qui fais comme tu le sens. Mmh. Ouais, Charline a confirmé. Je crois que c'est, juste essentiel aussi. Oui. Surtout qu'il est connecté, évidemment, il comprend. C'est son histoire aussi, c'est vrai, hein. Ouais. Voilà. Un grand merci à toutes les 2 en tout cas. Merci Charline, Bah, merci mais Nathalie. de rien. Mmh. De rien. Merci, merci à toi, pour ta Ouais. confiance, d'être venue à nous. Tu n'es pas seule, on garde toujours, on garde le fil de discussion ouvert pour communiquer si tu as besoin, pour nous donner des nouvelles. Tu sais où nous joindre s'il y a quoi que ce soit et puis tiens-nous informés de la suite Ouais. pour nous dire comment ça évolue. Prends le temps de poser tout ça et puis, on va te souhaiter le meilleur. Ouais. Ouais. Merci à toutes les 2. Meilleur à vous Mais aussi.
Merci à Merci toi. Très Estelle. belle fin de Ouais. journée. Continuation. À très bientôt. Merci bientôt. Charline. Merci. De rien. Un coucou à Magnifique. Gaston. Oh oui, plein de Oui, bisous à Gaston, plein merci. d'amour. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.